Amis de Biotopie, bonjour. Aujourd'hui, on va faire un tour dans le jardin et ce que je vais vous montrer, c'est la mise en pot, en fait, la plantation des graines et comment indiquer sur le pot ou comment repérer de façon un peu originale en utilisant le recyclage la date de plantation, le type de plante qui a été plantée. Alors, je pourrais aussi utiliser, comme je l'ai fait d'autres années, des bâtons de glace. Alors ils sont en bois, donc maintenant ils ont pourri et j'ai plus envie de manger de glace, donc j'en ai plus. Voilà. Mais on peut utiliser une grande quantité de choses, recycler une grande quantité de choses, et je pense que plus on recycle, mieux c'est pour nous, pour la planète, pour le jardin, pour l'écosystème, pour la vie en fait sur la Terre. À tout de suite. Une autre façon originale de marquer les plantes, c'est d'utiliser des coquilles d'œufs. Alors les coquilles d'œufs, je les utilise au jardin pour, par exemple, mettre au fond des pots de fleurs pour drainer l'eau. Donc alors dans ces cas-là, en général, je les broie avec un bâton, simplement dans un seau. Et là, ce soir, je les ai utilisés pour écrire en fait les plantes que je semais, les graines que je semais et la date. Donc j'ai la plante et la date, voilà. Donc je l'écris avec un feutre, tout simplement. Puisque, voilà, ça marche très bien. J'utilise un vieux panier à roulettes, bien ajouré pour pouvoir arroser sans problème, pour déposer les plantes, enfin les plantations, je devrais dire comme ça plutôt. Un lot de vieilles fourchettes trouvées dans un vide-grenier feront également l'affaire pour indiquer le nom des différentes plantes. Alors sur les piquets, des opercules en plastique, donc des couvercles de pots de crème, enfin le plastique qu'on trouve, est utilisé également pour pouvoir indiquer les plantes ou leur provenance. Voilà, par terre là également vous voyez des zoyas, c'est-à-dire ce sont deux pots de terre cuite qui sont retournés l'un sur l'autre et qui accueillent en fait de l'eau pour nourrir la plante en eau par capillarité. Voilà. Alors Patrick a fabriqué une petite serre d'appoint avec une récupération de palettes et du plastique. Donc de ce côté-là, on voit, en fait c'est notre germinateur quelque part. Et on va voir en fait les plantes qui poussent. Et vous voyez que là, ça a été directement écrit sur le pot. Remarquez toutefois que beaucoup de pots sont des pots de récupération, des pots de crème, des demi-bouteilles de lait, des bouteilles d'eau parfois. Et sinon, des petits pots récupérés chez des gens qui en ont de trop et qui les jettent. Voyez, sans faire de la pub. Hein. Parfois c'est carrément une casserole ou un plat qui va servir de démarrage pour les plantes. On n'hésite pas à utiliser toutes sortes de récipients. Alors quelqu'un m'avait dit que il trouvait dommage que j'avais des pots fêlés, mais je pars du principe que plus je dois changer mes pots ou les acheter, et bien plus je dois polluer. Donc même si mes pots de crème sont utilisés une première fois, ils vont peut-être être utilisés pendant 2 ou 3 ans. Tant qu'ils ne sont pas complètement décomposés, craqués, et ben je les réutilise. Parce qu'à chaque fois qu'il va falloir changer quelque chose, que ce soit des vêtements, que ce soit n'importe quoi, il va falloir faire de la matière première, utiliser une matière première, donc l'extraire.
et c'est forcément polluant. Donc déjà là, on a plein de choses en plastique. Alors c'est sûr, je préférerais avoir du verre. Mais là, tout ce plastique, le jeter à la poubelle sans le réutiliser, quelque part, je trouve que c'est criminel pour la planète. Il faut vraiment l'user jusqu'au bout et ensuite éviter d'acheter du plastique. Voilà. On fait, je pense, comme ça. Amis de Biotopie, si vous aussi vous avez trouvé des façons originales et de recyclage pour indiquer le nom des plantes sur vos pots ou de vos plantations, j'aimerais bien que vous me l'indiquiez, que vous m'en fassiez part dans les commentaires. Merci. À bientôt sur Biotopie.